Je m'appelle Vinka Malou, j'ai 41 ans, je suis consultante en RH et administration. Et si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est pour vous parler de l'endométriose. Déjà à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir mes règles, très vite, au bout de 7 ou 8 mois après avoir eu mes premières règles, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, des règles abondantes. Mais quand je vous dis douloureuse, c'est pas une douleur où on prend simplement un cachet et ça passe. C'est on prend un cachet, 2 cachets et ça atténue à peine la douleur. Mais c'est pas tout. Donc j'ai eu mes règles à 14 ans. Et à un moment, j'avais 24 ans, je pense, j'ai commencé à avoir mes règles 2-3 semaines sur le mois. Et donc, ça a commencé à m'inquiéter un peu. J'en ai parlé autour de moi. Et j'ai une amie dont la maman avait eu des fibromes qui m'a conseillé d'aller voir un gynécologue. Donc, je prends rendez-vous avec le gynécologue. Elle me fait une échographie. Elle me dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est bizarre, mais qu'elle ne sait pas vraiment quoi. Donc, elle doit me faire une hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on introduit une caméra dans le vagin pour voir un peu plus clair. Donc, elle me fait l'hystéroscopie et de nouveau, elle me dit « Madame, je ne comprends pas très bien ce que je vois. Donc, par mesure de sécurité, je préfère faire une biopsie, qui est un examen douloureux parce qu'on vous retire un petit bout de chair pour l'analyser. » Donc, elle me fait la biopsie. À la fin de la consultation, je commence à être un peu angoissée parce que je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ?» Elle qui est médecin ne comprend pas. Et donc, je lui pose des questions. Quelles sont les options qui pourraient justifier mon état? Et donc là, je me souviens qu'elle m'a parlé de cancer, éventuellement. Et à ce moment-là, mon cœur a explosé dans ma poitrine. Je me suis dit « Mon Dieu, j'ai peut-être un cancer. » Et donc, on rentre chez soi, plein de questionnements, le doute et surtout l'angoisse qui monte. Donc après cet examen-là, je pense 2 semaines après, j'ai fait un scanner. Donc de nouveau, on fait le scanner. Le résultat, madame, on ne comprend toujours pas ce que vous avez. L'angoisse continue de monter. 3 semaines après le scanner, je fais une IRM. Et enfin, avec l'IRM, on a pu établir un diagnostic. Et on me dit, madame, vous avez de l'endométriose. À ce moment-là, le ciel me tombe sur la tête parce que je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette maladie dont j'ai jamais entendu parler? Je suis la seule sur 1 milliard à avoir une maladie rare que personne n'a. Comment est-ce qu'on va la soigner? Et donc vraiment, c'est beaucoup de questionnements. Mais en même temps, le soulagement de me dire que voilà, toutes ces douleurs, toutes les choses dont je me plaignais, c'était pas que dans ma tête. C'est que j'ai vraiment une maladie et que oui, pour moi, mes règles sont une maladie. J'ai dû suivre un traitement hormonal pendant 3 mois. Donc, c'est des injections qu'on me faisait tous les mois pour me mettre en ménopause. Et donc, mettre le système au repos pour lui permettre de dégonfler un peu et qu'on puisse m'opérer. Donc, après 3 mois de ce traitement hormonal-là, j'ai pu enfin me faire opérer. Et donc, après l'opération, le médecin vient me voir et donc il m'explique que voilà madame, vous aviez effectivement de l'endométriose qui en était au stade 4, c'est-à-dire que en fait mon utérus, mes trompes et mes ovaires formaient un gros bloc d'endométriose en fait. Et donc voilà, il me dit vous étiez vraiment à un stade très élevé. Mon compagnon était là avec moi à l'époque, j'avais 24 ans, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, on était tous les deux étudiants et on était juste petits amis, sans plus. Et donc, au-dessus de ça, le médecin me dit que « Madame, vous devez vous dépêcher de faire des enfants parce que avec l'endométriose, vous avez des risques de ne pas pouvoir avoir des enfants ou en tout cas d'avoir ça très difficilement. » De nouveau, le ciel me tombe sur la tête. Je me dis, voilà, je suis avec mon petit ami depuis 6 ans, certes, c'est une relation sérieuse, mais quand même, on est étudiant. On n'était même pas en train de parler de mariage et là, on doit déjà commencer à parler d'enfants et c'est une pression qui est mise sur moi. Je me souviens que dans ma tête, je me disais, je ne peux pas lui mettre cette pression-là à lui parce que voilà, c'est mon problème, c'est pas le sien. Donc voilà, et heureusement que je suis tombée sur un petit ami très courageux et très amoureux. Parce que 5 mois après l'opération, il m'a demandé en mariage. À partir du moment où on s'est mariés, ben voilà, on a commencé à essayer d'avoir des enfants naturellement d'abord. On s'est dit pourquoi pas, essayons. Et donc au bout de 2 ans d'essais infructueux, mon gynécologue ici à Kinshasa m'a dit qu'il fallait que je me retourne vers la fécondation in vitro. Aujourd'hui on parle de l'endométriose, je ne vais pas m'appesantir sur les fécondations, mais juste pour vous dire que j'ai dû faire 5 fécondations in vitro qui ont mené à
un enfant la première fois qui a réussi heureusement, mais ensuite j'ai fait 4 fécondations infructueuses avec 7 tests de grossesse négatifs et 2 fausses couches. Si je parle de la fécondation in vitro maintenant, c'est pour faire comprendre aussi qu'avec l'endométriose vient aussi la pression de la fertilité et avec ça, malheureusement, la pression sociale. Parce que voilà, on est dans un environnement culturellement où une femme doit avoir des enfants, où dès qu'on est marié, la première question qu'on vous pose, c'est quand tu te maries. Une fois qu'on est marié, c'est mais comment est-ce que l'enfant ne vient pas? Qu'est-ce que vous attendez? Et donc, c'est déjà compliqué pour nous en tant que femmes parce qu'on veut être mère, de ne pas pouvoir concevoir et d'avoir constamment ce rappel des autres. Mais on attend l'enfant, qu'est-ce que tu attends pour tomber enceinte? C'est très, très dur à gérer toute cette pression sociale-là. Et c'est toute ma famille qui vivait ça avec moi, c'est toute ma famille qui était dans l'attente des résultats et c'est toute ma famille qui était affectée quand on avait un résultat négatif. Et donc, mon septième test de grossesse qui a été positif. Toute ma famille était évidemment contente parce que ça faisait 4 ou 5 ans que j'essayais et que voilà, les grossesses ne venaient pas. 3 semaines après, j'ai fait une fausse couche et mon frère, donc quand on lui a annoncé la nouvelle, il a été voir ma maman en disant « Ma maman, il faut dire à Vinka d'arrêter parce que c'est trop dur pour elle. Mais bon, s'il a fait cette démarche-là, c'est que lui aussi en souffrait. Et il a dit à ma mère, dis-lui d'arrêter parce que c'est trop dur pour elle et vraiment c'est compliqué quoi. Et donc c'est pour vous dire que voilà, c'est mon frère et il en a souffert. Et mon mari aussi, on était ensemble, on avait tous les deux le désir d'enfant. Et voilà, à chaque fois que je faisais un test que ça ne marchait pas, tout le monde était autour de moi parce que c'est moi qui faisais les traitements, c'est moi qui faisais le test de grossesse, mais c'est notre grossesse à tous les deux. C'était une attente de nous deux. C'est une projection du couple qui ne se fait pas et donc il souffrait autant que moi de ça. Finalement, au bout de 5 fécondations, 7 tests de grossesse négatifs et 2 fausses couches, je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 2 ans. Et donc voilà, je suis aujourd'hui maman de 2 enfants, qui est de 10 ans et 2 ans. Aujourd'hui, si je parle de l'endométriose, si je témoigne, c'est pour dire que d'abord, l'endométriose ne doit pas être un sujet tabou. L'endométriose est une maladie, certes liée aux règles, mais ça reste une maladie. Quand quelqu'un a une appendicite, il ne va pas être gêné de vous dire « j'ai une appendicite, je me suis fait opérer, ça a eu telle conséquence éventuellement ». L'endométriose, c'est la même chose. Et aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour montrer que voilà, je suis madame tout le monde. Oui, j'ai de l'endométriose, oui, j'en ai souffert, mais des solutions existent. Il y en a qui n'ont même pas besoin d'opération. Moi, j'ai dû avoir des opérations, mais il y a des femmes où simplement avec la prise de certains médicaments, ça peut traiter les symptômes, la douleur et pouvoir avoir une vie normale, sans devoir rater des jours de travail, sans devoir rater des jours à l'université ou des jours d'école. Pour celles, malheureusement, pour qui il faudra des opérations, l'opération permet de vous soulager. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus cette douleur. Et même, parce que voilà, souvent l'endométriose est associée à l'infertilité, je connais des femmes qui, avec une opération tout simplement, n'ont pas eu, comme moi, à faire des traitements de PMA et qui ont pu avoir leurs enfants naturellement. Alors, je trouve ça génial parce que moi, j'en parle maintenant. Il m'a fallu accomplir tout ce chemin-là. Et en fait, tant que j'étais encore dans mes fécondations, je n'avais pas la force et le courage d'en parler. Mais aujourd'hui, je trouve que ce que Endocare fait est vraiment formidable parce que justement, beaucoup de femmes, comme je l'ai dit, c'est lié aux règles. Les règles sont un sujet tabou. Et donc, il y a des jeunes filles, des femmes qui souffrent, qui ne savent même pas que c'est une maladie. On leur dit juste, vous souffrez, tant pis pour vous, mordez sur votre chic. Et le fait que Endocare fasse de la sensibilisation auprès de la population, évidemment, parce qu'il faut informer sur les symptômes, auprès du personnel médical et hospitalier, parce que aujourd'hui, je viens voir un médecin, je lui explique que j'ai des règles abondantes, que j'ai des règles douloureuses, que j'ai parfois des rapports sexuels douloureux. Si le médecin n'est pas sensibilisé à l'endométriose, qu'il n'est pas informé sur l'endométriose, il ne saura pas poser un bon diagnostic.
diagnostic. Donc ça veut dire que ça implique, comme j'ai dit, l'information et la formation du personnel hospitalier qui est très très importante, mais aussi auprès de la population, mettre en place des systèmes pour pouvoir accélérer le diagnostic, parce qu'aujourd'hui on estime qu'il y a environ 10% de la population qui souffre d'endométriose, mais je suis sûre que ce chiffre est beaucoup plus élevé parce que malheureusement beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées. Elles souffrent dans leurs règles, elles souffrent dans leur chair, et donc je pense que c'est important effectivement que l'État puisse mettre vraiment en place un plan national aussi ici pour Kinshasa et pour les provinces, parce que malheureusement c'est une maladie qui touche toutes les catégories sociales et tous les âges. Les messages que j'ai par rapport à ça, c'est il faut parler aux jeunes hommes, il faut parler aux jeunes filles pour que tout le monde soit informé. Si vous avez un membre de votre entourage, un membre de votre famille, pour lequel vous reconnaissez certains symptômes que j'ai évoqués, n'hésitez pas à lui parler de l'endométriose et à l'encourager à se faire dépister. Parce que parfois ce n'est rien, mais si c'est de l'endométriose, le plus tôt c'est diagnostiqué, le mieux c'est. Si je parle aussi aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que voilà, moi j'ai eu un parcours compliqué, j'ai eu 10 ans de souffrance à chaque fois que j'avais mes règles et j'ai dû passer par 2 opérations, j'ai dû passer par des fécondations in vitro, mais voilà, je suis là aujourd'hui devant vous, épanouie dans ma vie professionnelle parce que je suis consultante dans un domaine que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fêté il y a quelques jours mes 15 ans de mariage avec mon mari. Et voilà, on est parents de 2 merveilleux enfants et que donc voilà quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Pour les femmes que vous connaissez, encouragez-les à se faire dépister et dites-leur qu'on peut vivre normalement avec l'endométriose, il suffit juste de se faire accompagner. Que oui, il y a des situations douloureuses, il y a des situations compliquées, mais qu'ensemble, on peut toujours tout surmonter. J'en suis la preuve vivante.